Bonjour à toutes et tous. Je voudrais vous inviter ce matin à faire une lecture dans l'Évangile selon Jean pour découvrir l'histoire d'un homme qui a croisé le Seigneur Jésus dans sa vie et voir bien, les circonstances de cette rencontre, tout simplement. Nous lisons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 9 et nous lisons tout le chapitre. Sur le chemin, Jésus voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Les disciples de Jésus demandent: Maître, cet homme est aveugle depuis sa naissance, donc qui a péché, lui ou ses parents? Jésus répond: Ni lui ni ses parents. Mais puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. Pendant le jour, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé. La nuit arrive et personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après que Jésus a dit cela, il crache par terre, et avec sa salive, il fait de la boue, et il met la boue sur les yeux de l'aveugle. Ensuite, il lui dit: Va te laver dans l'eau à Siloé. Le nom Siloé veut dire envoyé. L'aveugle y va, et il se lave. Quand il revient, il voit clair. Cet homme était un mendiant. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir avant disent: Mais est-ce que ça n'est pas l'aveugle qui était assis et qui mendiait? Les uns disent oui, c'est lui, d'autres disent non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais l'homme dit: c'est bien moi. Alors les gens lui demandent: mais comment tes yeux se sont ouverts? Il répond: l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il l'a mise sur mes yeux et il m'a dit: va à Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et maintenant je vois clair. Les gens lui demandent: mais où est-il cet homme? Il répond: je ne sais pas. On conduit chez les religieux, chez les pharisiens, l'homme qui avant était aveugle. Le jour où Jésus a fait de la boue et a ouvert les yeux de l'aveugle, c'était le jour du sabbat. Les pharisiens eux aussi demandent à l'homme: tu vois clair maintenant, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme leur dit: il a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. Alors, quelques pharisiens disent: l'homme qui a fait cela ne vient pas de Dieu, en effet, il ne respecte pas le jour du sabbat. Mais d'autres disent: un homme qui est pécheur ne pourrait pas faire des signes aussi étonnants. Les pharisiens ne sont pas d'accord entre eux. Alors ils demandent encore à l'homme qui était aveugle: et toi, qu'est-ce que tu dis de celui qui t'a ouvert les yeux? Il répond: c'est un prophète. Les chefs juifs ne veulent pas croire que cet homme était aveugle et que maintenant il voit clair. C'est pourquoi ils font venir ses parents. Et ils leur demandent: est-ce que cet homme est bien votre fils? Vous dites qu'il est aveugle depuis sa naissance, maintenant il voit. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Les parents de l'homme répondent: bah, nous savons bien que c'est notre fils, et il était aveugle depuis sa naissance. Maintenant, il voit clair, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça, nous ne le savons pas. Qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas. Interrogez-le, il est assez grand, il répondra lui-même. Les parents disent cela parce qu'ils ont peur des chefs juifs. En effet, les chefs se sont mis d'accord. Ils vont chasser de la maison de prière tous ceux qui affirment que Jésus est le Messie. C'est pourquoi les parents de l'homme disent: il est assez grand, interrogez-le. Alors pour la deuxième fois, les pharisiens appellent l'homme qui était aveugle et lui disent: écoute, dis la vérité devant Dieu, nous le savons, celui qui t'a guéri est un homme pécheur. Il répond: je ne sais pas si c'est un pécheur, mais je sais une seule chose. J'étais aveugle et maintenant je vois clair. Il lui demande: mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment est-ce qu'il t'a ouvert les yeux? L'homme leur répond: mais je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté. Vous voulez l'entendre une deuxième fois? Pourquoi donc? Vous avez peut-être aussi envie de devenir des disciples de Jésus? Alors ils se mettent à l'insulter, ils lui disent: c'est toi qui es le disciple de cet homme, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais cet homme-là, nous ne savons pas d'où il vient. L'aveugle guéri leur répond: voilà une chose bien étonnante.
Il m'a ouvert les yeux et pourtant vous ne savez pas d'où il vient, nous le savons. Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais il écoute celui qui est fidèle envers lui et qui fait sa volonté. On n'a jamais entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un homme qui est né aveugle. L'homme qui fait cela vient de Dieu, sinon il ne pourrait rien faire. Je lui réponds, depuis ta naissance, tu es tout entier dans le péché et tu veux nous apprendre quelque chose, alors il le chasse, il le met dehors. Jésus apprend que les pharisiens ont mis dehors l'aveugle guéri. Jésus va donc le trouver et lui dit, est-ce que toi, tu crois au Fils de l'homme? L'homme lui répond, Seigneur, qui est-ce? Je veux bien croire en lui. Jésus lui dit, eh bien tu le vois, celui qui te parle maintenant, c'est lui. L'homme dit, Seigneur, je crois. Il se met à genoux devant Jésus. Ensuite, Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour que les aveugles voient clair et pour que ceux qui voient clair deviennent aveugles. Voilà le jugement. Quelques pharisiens sont là, ils entendent les paroles de Jésus, ils lui demandent, est-ce que nous sommes aveugles, nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas pécheurs. Mais en fait, vous dites, nous voyons clair, c'est pourquoi vous restez des pécheurs. Amen. Quand on rencontre le Seigneur Jésus, c'est un temps de confrontation entre nos réalités humaines et la vérité de Dieu. Le premier signe de cette confrontation dans cette rencontre entre Jésus et cet homme aveugle de naissance, c'est la mention que font tout de suite les disciples à la culpabilité et au péché. Ils voient un homme qui est dans son handicap, qui est dans sa cécité, qui est dans son incapacité de voir, et tout de suite ils cherchent des raisons dans la culpabilité. Est-ce que cet homme a péché? Est-ce que ses parents ont péché? On a le sentiment que c'est un réflexe de pensée chez eux. Ça n'est même pas un propos réfléchi, peut-on dire que cet homme a péché alors qu'il est aveugle de naissance? Cela sous-entendrait qu'il aurait péché avant sa naissance. C'est absurde. Et à cette culpabilité, le Seigneur Jésus répond par une opportunité, par des perspectives nouvelles. Ce n'est pas à cause du péché de cet homme qu'il est aveugle, mais Dieu trouve dans cette circonstance l'opportunité de faire grâce à cet homme, l'opportunité de se glorifier dans sa vie, l'opportunité de le délivrer, de lui donner des perspectives de vie nouvelles. Quelle perspective y avait-il pour un mendiant? Dieu sait toutes choses. Dieu sait toutes choses et il veut faire grâce à cet homme. La deuxième des choses, conséquence de cette confrontation entre la réalité des hommes et la vérité de Dieu, c'est l'incrédulité qui est manifestée d'un côté et le miracle qui est manifesté de l'autre côté. Oh, l'incrédulité, elle n'est pas chez tous. Parce que finalement, ce que cet aveugle fait, c'est un acte de foi. Dieu lui dit, écoute, voilà, j'ai craché par terre, je te mets de la boue sur les yeux, va te laver et tu vas voir. Je ne sais pas comment nous aurions réagi si le Seigneur nous avait été intervenu de cette manière-là sur nous. Mais je sais une chose, c'est que cet homme va croire le Seigneur Jésus, il considère lui qu'il n'a rien à perdre à croire ce que le Seigneur
lui dit. Et nous voyons l'incrédulité de ceux qui sont censés être les détenteurs de la foi, ces religieux, ces hommes qui sont censés en effet donner l'exemple de la foi, ces hommes qui ont quand même les Écritures, les prophètes, ils le disent, nous sommes disciples de Moïse. Et Dieu sait si Moïse a vécu des miracles, et les plaies d'Égypte en sont notamment. Mais pour autant, ils sont dans l'incrédulité. Ils croient en leur religion, mais ils ne croient plus en la puissance de Dieu. Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes, de jeunes et de vieillards, qui malheureusement sont dans le même état. Ils croient en leur religion, ils ont une certaine notion de Dieu, mais en réalité, ils ne croient plus en la puissance de Dieu. Dieu est puissant pour rendre la vue aux aveugles, pour délivrer de la culpabilité ceux qui en sont les esclaves. Dieu est puissant pour délivrer des addictions, Dieu est puissant pour guérir, Dieu est puissant pour sauver. Dieu est puissant pour donner une dimension spirituelle à notre vie. Un troisième écart, je devrais dire un fossé, entre l'attitude des hommes et l'attitude du Seigneur Jésus. Les hommes vont rejeter cet homme. Ils vont rejeter ce miraculé, ils vont le jeter dehors, ses parents même vont préférer ne pas prendre sa défense pour ne pas être rejetés. La pression sociale, la pression religieuse, la pression familiale, toutes ces pressions vont être comme là pour repousser cet homme hors de la société. Ça n'est pas le désir du Seigneur Jésus qui, lui, va recueillir cet homme, qui va le rechercher après le miracle, qui revient vers lui. Il sait qu'il est rejeté, il sait qu'il est abandonné, alors lui-même vient prendre soin de lui. Quelle grâce! Quelle grâce! Avez-vous déjà eu quelqu'un qui soit venu dans votre vie pour vous recueillir, pour vous donner simplement son affection, sa compassion, pour agir positivement dans votre cœur? La quatrième conséquence de cette confrontation, c'est quand les raisonnements s'opposent à la foi et aux évidences de la foi. Nous voyons ces hommes qui nient l'évidence de la foi, alors que dans le même temps, ils sont capables de toutes sortes de raisonnements. Ce sont des érudits, ce sont des religieux, ce sont des hommes qui ont étudié. Et pardonnez-moi, mais malgré leur niveau d'études, ils sont d'une profonde bêtise. Au lieu de se réjouir qu'un miracle signalé de Dieu ait pu avoir lieu, eh bien, ils sont à réfléchir si c'est possible de faire un miracle le jour du sabbat. Le sabbat, comme les autres jours, appartient à Dieu. Dieu en fait ce qu'il veut, et s'il veut faire des miracles, que son nom seul soit glorifié. Voyez-vous, parfois, on voudrait raisonner la foi, on voudrait la mettre dans un cadre. Le seul cadre raisonnable pour la foi, c'est le cadre de l'infini de Dieu. Enfin, ces hommes vont préférer s'enfermer dans le déni quand le Seigneur Jésus leur dit la vérité. Ils ont été dans le déni du miracle,
Ils ont été dans le déni de l'intervention de Dieu et ils sont encore dans le déni quant à leur propre situation. Quoi, est-ce que nous sommes aveugles, nous aussi? Mais si au moins vous aviez l'excuse d'être aveugle. Mais vous dites que vous voyez, que vous comprenez les choses de Dieu, alors vous êtes inexcusable. C'est ça le sens de ce dialogue entre Jésus et ses religieux. Vous dites que vous savez, que vous avez tous les éléments en main pour prendre les bonnes décisions et pourtant vous ne les prenez pas, alors vous êtes inexcusable. Alors, comment vivez-vous en cet instant cette confrontation à la parole du Seigneur? Êtes-vous dans la culpabilité? Êtes-vous dans l'incrédulité? Est-ce qu'on vous a rejeté? Vous a-t-on abandonné? Est-ce que vos raisonnements vous empêchent de croire? Ou êtes-vous tout simplement dans le déni? J'ai tellement de fois entendu cette phrase, mais moi, monsieur, je n'ai ni tué, ni volé, ni menti, ni quoi que ce soit d'autre. Soit, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À partir du moment où nous avons péché, nous avons besoin de demander pardon à Dieu. Et nous avons son pardon qui nous est assuré parce que il a donné son Fils sur le bois de la croix. C'est le sens de la crucifixion de Jésus. Jésus n'est pas venu pour décorer les dessous de nos sapins, il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus et pour prendre sur lui le châtiment qui devait revenir à toute l'humanité qui s'était éloignée de Dieu. Et pour ceux qui croient en Jésus-Christ, il y a cette grâce, ce pardon de Dieu, cette promesse de la vie éternelle. Alors, ne refusez pas ce merveilleux cadeau. Nous sommes à moins de 30 jours de Noël. Et si pour vous, le cadeau de Dieu, c'était aujourd'hui, son salut, sa grâce, sa délivrance, sa guérison peut-être. Peut-être avez-vous besoin d'une guérison dans votre corps. Dieu ne change pas, il est tout-puissant. Eh bien, je vous invite à prier ensemble. Et sentez-vous libre de faire monter vers le Seigneur eh bien, la prière qui est dans votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur notre Dieu, je veux te prier, Seigneur, pour tous ceux qui entendront ce message, afin qu'ils le reçoivent comme il l'est véritablement, comme l'invitation, la main tendue du Christ, vers tous ceux qui sont perdus, vers tous ceux qui sont malheureux, vers tous ceux qui sont rejetés, afin qu'ils soient sauvés, qu'ils soient aimés, qu'ils soient pardonnés, qu'ils soient relevés. Merci Seigneur de répondre à la foi naissante, à l'espérance, qui est peut-être juste comme un petit point lumineux dans les cœurs, mais que tu peux transformer en des perspectives bénies, comme tu l'as fait pour cet homme né aveugle. Merci pour ta fidélité, pour ta puissance, pour ta miséricorde et pour ta bonté, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.